Le 5 de base, côté B, c'est Victor Tour. Startposition. Alors voilà, au moment où les 5 de base prennent position sur le terrain, on va refaire un essai avec vous, Jalinka. Est-ce qu'il est possible d'entendre Jalinka Michaud qui va donc normalement commenter ce match à mes côtés? Alors on espère que cette fois-ci tout est réparé et que ça fonctionne, parce que la partie va commencer d'ici quelques instants. Les 5 de base sont sur le terrain avec pour Winterthur Aleyan. J'étais en train de vous parler de cette joueuse américaine assez exceptionnelle, Cynthia Tomezzoli, Myriam Baumann, Raël Verly et Katharina Barniak pour le 5 de base de Winterthur. Et puis côté Elphick, c'est du classique avec Alexia Roll, Caroline Turin, Tiffany Zali et les deux américaines, la meneuse Jasmine Jazz Davis et Brianna Brock. Pas de surprise, Jalinka, dans les 5 de base? Pas de surprise, non. Je pense qu'elles ont commencé comme ça à peu près toute la saison, depuis que Brianna a rejoint l'équipe. Donc non, on pouvait l'attendre. Les deux arbitres, il faut quand même en dire aussi un mot. Les deux arbitres de cette finale féminine sont messieurs Jean-Philippe Herbert et Bosco Stoïchev. Alors, une grande dans l'équipe de Winterthur, c'est la numéro 27, Katharina Barniak, 1m86, mais ça n'est pas la plus grande des joueuses. Il y a Marina Lucht qui c'est 1m89 qui pour l'instant sont sur le banc côté fribourgeois. Bon, c'est parti, pas tout à fait. Voilà, cette fois-ci, c'est parti, voilà. Et bien parti. Avec Jasmine Davis tout de suite en position du ballon, c'est probablement la meneuse fribourgeoise, une des clés de la réussite de cette équipe d'Elphick cet après-midi ici à l'Arena. Avec tout de suite une transition là qui ne s'est pas bien passée entre les deux américaines, entre Jasmine Davis et Brianna Brock. On va voir, je pense, rapidement à l'œuvre Sarah Aleyan. Baumann qui essaye de rentrer dans la raquette. Deux mauvaises passes. Ouais, malheureusement, je pense qu'on sent un petit peu de tension au début d'un match comme ça. C'est toujours un peu difficile de se mettre dedans et je pense que c'est un peu vrai des deux côtés. Ce sera d'autant plus vrai pour Elphick qui a tout à perdre dans cette finale, ce qui n'est pas le cas de Winterthur qui elles peuvent laisser aller les deux premiers points de cette finale pour Alexia Roll. Ça n'est pas vraiment une surprise. Baumann encore. C'est une bonne défense d'Alexia Roll. Et tout de suite la relance là, très rapide côté fribourgeois. Jasmine Davis qui cherche les solutions, mais pour l'instant, Winterthur a bien verrouillé la raquette. Je pense que si elles arrivent à contrôler le rythme, ça va être bien sûr les aider à récupérer des balles et puis à pouvoir repartir en contre-attaque et à jouer peut-être un petit peu vite pour éviter que la défense de Fribourg se mette en place. Ça n'a pas dû lui arriver souvent. Sarah Aleyan qui a voulu sauver un petit peu son équipe. On arrivait au bout des 24 secondes et qui n'a même pas touché le cercle. Encore une fois, je pense la tension. Elle sait aussi que beaucoup reposent sur ses épaules comme tout au long de cette saison. C'est la meilleure marqueuse du championnat. Bien sûr. Joli panier de Tiffany Zali. Aleyan, on la retrouve, c'est la meneuse de cette équipe de Winterthur. Elle est au four et au moulin. Et là, toujours pas le bon dosage. Et Aleyan revient sur elle. Elle ressort sur Baumann. Pas de réussite pour l'instant pour Winterthur, mais pas de rebond pour Fribourg. Pour les Elfes. Aleyan qui est évidemment serré de très près par Jasmine Davis. Ça va être un beau duel tout le long du match, je pense, entre Jasmine Davis et Aleyan. Caroline Turin qui ressort pour Alexia Roll, là, qui était dans une de ses positions préférées. C'est déjà 4 points pour Alexia Roll. Et 6-0, le départ idéal.
Jasmine Davis, la meneuse américaine d'Elphick Fribourg en gros plan, qui sera évidemment une des clés, on le disait, de cette partie. Alors voilà, on a changé de casque cette fois-ci pour Jalinka, donc ça devrait même encore être meilleur que tout à l'heure et on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Point de vue son, en tout cas pour Elphick, pas de souci dans ce début de partie des Fribourgeoises qui font un début de match sérieux et appliqué. Là, elle recherche Brock à l'intérieur, bien sûr, pour rechercher les paniers faciles. Donc ça va être aussi une des grandes forces de Fribourg si elles arrivent à servir Brock à l'intérieur. Ouais, avec Tiffany Zali et avec Brock, il y a quand même plus de taille et plus d'expérience dans la raquette pour les Fribourgeoises. Davis. Elle force un petit peu. En deux temps avec la volonté, on lui avait pas mal reproché la saison dernière, que ce soit en finale ou sur la fin de championnat, une sorte de nonchalance ou en tout cas de dilettantisme, même s'il n'était pas forcément voulu ou conscient. Elle a à cœur de se reprendre et d'amener ce trophée à Elphick. Oui, comme toute l'équipe. L'année passée, c'était aussi une rookie, donc je pense que cette année, elle a gagné en expérience et donc elle pourra sûrement amener ce petit côté en plus qui était peut-être absent l'année passée, la saison passée. Toujours jeune hein, d'ailleurs, Jasmine Davis, 23 ans seulement. Très jeune. C'est le premier panier de Winterthur dans cette finale après 4 minutes de jeu sur lancer franc par la capitaine Silvia Tomezzoli. Ouais, et Brock là, elle s'est fait un petit peu avoir comme une débutante. Heureusement, ça n'a pas porté à conséquence face à Miriam Baumann. Ça aurait pu avoir causé plus de dégâts face à une joueuse plus expérimentée. Alexia Roll, elle en veut beaucoup, elle aussi. Elle s'était sentie un petit peu aussi coupable la saison dernière. Elle n'avait pas fait une mauvaise finale, mais elle avait eu en tout cas un rendement moindre offensivement que durant tout le championnat. C'est vrai que vous l'a rappelé, on se souvient de ses larmes. C'est toujours difficile sur un seul match de performante et puis de reproduire exactement ce qu'on fait en championnat où forcément on a moins de pression. Et Brock là qui a perdu un petit peu stupidement ce ballon, elle n'est pas encore tout à fait dans le coup, hein, Brianna Brock. Du coup Alexia Roll est venue elle-même sous le panier, hein, récupérer ce ballon, ce rebond. À la moitié bientôt de ce premier quart. Brock qui laisse à Davis, il reste 10 secondes aux Elfes pour conclure cette possession. Et Caroline Turin en excellente position, c'est le premier tir à 3 points de cette finale. Il permet à Elphick de prendre 10 points d'avance. Tomezzoli ressort sur Aleyan. Regardez ce duel hein, musclé avec Davis. Ah. Silvia Tomezzoli qui a une histoire un petit peu particulière. Hein. Oui, c'est une joueuse que je connais depuis très longtemps, qui a eu un accident donc, au pied, mais qui joue comme si rien n'était. Donc c'est pas quelque chose qui l'empêche de donner... On lui a amputé les orteils, hein, oui, c'est ça? Oui, exactement. Mais voilà, c'est une fille qui est vraiment à fond tout le temps. On peut vraiment pas lui reprocher sa grande volonté et voilà, elle donne tout quand elle est sur le terrain. Donc, j'ai eu le plaisir de jouer avec elle en équipe suisse et c'est une bonne joueuse, une très bonne joueuse. En tout cas, qui a eu énormément de courage de revenir à la compétition après ce grave accident dont elle a été victime. C'est la capitaine de cette équipe de Winterthur, donc elle donne le ton. Et un changement. Du côté de Winterthur, Vettar. Ring justement.
pour l'instant, Aleyane, ça ne passe pas. Ça va être très difficile offensivement si Winterthur n'arrive pas à trouver des solutions avec leur américaine parce qu'elle touche vraiment beaucoup de ballons pendant un match et c'est elle qui utilise la plupart des solutions offensives. Une moyenne d'un peu plus de 29 points sur la saison régulière. Sarah Aleyane, la meilleure marqueuse du championnat, mais pour l'instant, elle est parfaitement muselée par Jazz Davis. C'est Brock là qui ouvre son compteur. Vettar ressort sur Aleyane, mais regardez, elle a vraiment peu d'espace, peu de liberté. Jasmine Davis là qui est très au point défensivement. Autre très bon panier de Cinzia. Ouais, pour l'instant, c'est celle qui tire son épingle du jeu et qui permet à Winterthur de tenir quelque peu l'écart avec Fribourg. Pour l'instant, qui s'est stabilisé depuis quelques instants autour des 10 points. Aleyane, dont Winterthur attend évidemment avec impatience le réveil. À Fribourg. Et bonne interception. Et Winterthur là qui a immédiatement stoppé la contre-attaque. C'est vrai que Tiffany Zali partait seule. Très peu de fautes pour l'instant. Encore peu d'émotion. Davis. Un petit peu gourmande peut-être. Ah, elle réclame la faute également. Peut-être une meilleure temps de ressortir sur Alexia Roll, mais enfin c'est fait. Faute cette fois-ci. Fribourgeoise, faute sur Sabrina Eisenring. Deuxième faute d'équipe de lancer pour la numéro 22. Première faute de Brianna Brock. Et ça va permettre peut-être, pas pour ce premier lancer franc, à une autre joueuse que Cinzia Tomezzoli de marquer. Pour l'instant, c'est elle, la capitaine, qui a marqué les 5 points de l'équipe de Winterthur. Ça passe pas. Le lancer franc manqué pour Sabrina Eisenring. C'est le petit souci de Winterthur. Hein. C'est qu'en général, il y a souvent 2 joueuses, voire 3 qui marquent énormément de points. Et pour les autres, ce sont des miettes. Alors que c'est l'inverse. À Fribourg, il y a quand même 3-4 joueuses qui peuvent avoir un bon score. Bonne présence défensive là de Cinzia Tomezzoli. Je pense que ça aurait pu leur permettre de repartir en contre-attaque, mais ça reste encore un petit peu difficile contre Fribourg. Et pour l'instant, Fribourg a parfaitement son emprise sur le match. Les joueuses sont calmes. Et pour Winterthur, c'est compliqué jusqu'à maintenant. C'est le scénario attendu. Marché contre Tomezzoli. En fait, le danger maintenant, c'est pour Elfix, c'est de ne pas se laisser endormir. Oui, je pense de tomber dans un faux rythme. Donc là, il faut qu'elle continue à attaquer le panier, chercher des options faciles et comme maintenant, faire attention aux détails, les petites passes, les rebonds, les box-out, tous ceux qui peuvent leur faciliter la vie, en fait. Petit moment de relâchement coupable là, de Caroline Turin, mais on tente avec Alexia Roll. Ouais, Tiffany Zali, elle était presque à cette interception. En tout cas, elle récupère la balle, oui. Avantage de taille et d'expérience, effectivement, avec Brianna Brock, puisque pour Winterthur, il n'y a que Sarah Aleyane comme étrangère. C'est une meneuse, petite taille. La défense resserrée là pour Winterthur et ça n'a pas empêché Tiffany Zali de trouver l'ouverture. Et cette fois-ci, on a dépassé la barre des 10 points. 12 points d'avance pour Elfic. Et Aleyane, ça ne rentre toujours pas. Et pourtant, cette joueuse arrivée ici en finale auréolée vraiment d'une superbe réputation.
Vous avez eu l'occasion de l'affronter, Jalinka, avec Genève. C'est vrai que c'est une très bonne joueuse. Oui, c'est une très bonne joueuse, très, très dynamique, très athlétique, donc difficile à arrêter en attaque. C'est vrai qu'elle est très très présente. Et puis, comme je disais avant, elle touche vraiment beaucoup de balles, elle prend beaucoup de shoots pendant un match. Donc voilà, beaucoup d'actions offensives passent par elle. Pour l'instant, avec très peu de réussite. Malheureusement. Pour Alexia Roll. Et 13 points d'avance pour Elphick à 24 secondes de la sirène. Et Aleyane, ben voilà qui va lui redonner confiance. Les 3 premiers points de la meilleure marqueuse du championnat, Sarah Aleyane, qui font beaucoup de bien à Winterthur, à elle-même aussi, et à cette finale, ou peut-être au suspense qui pourrait en rester. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Mauvais contrôle de la part d'Alexia Roll. Elles ont eu des petits problèmes à trouver leur automatisme, en fait, les choses qui sont très faciles d'habitude en match. Là, on sent un petit peu cette pression, cette tension et puis la difficulté à trouver des shoots faciles. Tomezzoli. On n'espère pas, Cédric, on n'espère pas, hein, Jalinka. Je crois pas et je pense pas qu'il faut déjà penser comme ça. Je pense que l'année passée, c'est un très bon exemple en fait de ce genre de match. Donc non, je pense que le match est encore tout à fait ouvert. Et c'est reparti d'ailleurs dans le deuxième quart avec Winterthur en possession de la balle. Aleyane qui a enfin marqué, mais Aleyane ne passe pas très précise et surtout peut-être pas dans le rythme donné à Bowman. Et Elphick qui va se calmer, qui va reposer son jeu. Avec Davis là, qui a été se mettre sur le côté en position de shooteuse. Alexia qui insiste, le rebond est pour Brock. Il a fallu y aller directement. Après 2 rebonds offensifs, c'est clair qu'il aurait peut-être fallu mettre ce panier, mais Winterthur est là. Défensivement, Winterthur est présent. Donc, c'est plutôt offensivement qu'il y a des lacunes jusqu'à maintenant. C'est vrai que défensivement, Winterthur fait un bon match, malgré une taille globale quand même beaucoup plus petite. Et Aleyane, elle a de la peine avec ses passes aussi, hein, pas seulement offensivement. Là, on vient de le voir, elle a vraiment de la peine à trouver ses coéquipières qui peut-être aussi ne se démarquent pas assez. Elle est obligée d'y aller seule et à nouveau, pas de réussite. Et Brock qui s'est mis en bonne position. Pour Winterthur, elle est inarrêtable. Hein. Solution facile pour elle. Alors arrivée pour Fribourg de Nancy Fora et de Iva Bosniak pour Winterthur. Bosniak la numéro 5 et Nancy Fora la numéro 4 pour les Elfes de Fribourg. On vient de la voir en gros plan. Iva Bosniak, 15 ans. Ah, c'est une toute jeune joueuse. Il y a beaucoup de jeunes joueuses dans cette équipe de Winterthur. Et Nancy Fora, la Tessinoise, rejoint Elphick cette saison. Et tant que Sarah Aleyane, l'américaine de Winterthur, avec son maillot de top scorer, que vous voyez là en bas de l'écran, ne se met pas à scorer, le score risque de rester plutôt bas pour Winterthur et l'écart se creuse en faveur d'Elphick. Les premiers points de Nancy Fora avec ce premier lancer franc réussi. Et de 2. Et Fribourg qui passe la barre des 20 points. Aleyane
Ouais, qui est obligé de reculer. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de passage, il faut faire la passe. Hein. Le chrono tourne, il ne reste plus que 7 secondes avant la fin de la possession. Ah, malheureusement, pas d'autre option que ça. Ouais, c'est quand même un aveu d'impuissance. Hein. Même si là, Brock, une nouvelle fois, qui se fait surprendre au rebond. Il était un tout petit peu inattentive, Brock. Elle s'est laissée surprendre par derrière. Et ça offre de longs francs à Sabrina Eisenring. Là, vous voyez l'entraîneur de Winterthur, Daniel Raslic, qui a la particularité d'entraîner l'équipe féminine et masculine. C'est quand même assez spécial. Je pense que ça doit être un cas unique, en tout cas en Suisse. Ah ouais, j'imagine. Peut-être même en Europe. Même en Europe, oui. C'est vraiment l'homme qui essaye de faire décoller le basket à Winterthur. Il y a pas mal d'enthousiasme autour de ce club qui a surtout de la peine à se trouver une salle digne de ce nom. Il faut rendre hommage à tous ceux qui se battent pour le basket en Suisse alémanique. Ça n'est pas facile. Et partout en Suisse. Aussi, ouais. On a moins la culture et la tradition quand même en Suisse alémanique. C'est vrai. Il faut aussi rendre hommage à Haro qui a fait une bonne saison dans le championnat féminin cette saison. Et un joli panier de Tiffany Zali qui fait un très très bon match jusque-là. Oui, très bon match et très à droite. Là, elle est points, à 3 sur 3. 6 points déjà. Et on attend. Et voilà, Eisenring. Winterthur s'est trouvé une autre marqueuse. Ça lui fait du bien. Et 13 points d'avance pour Fribourg. Ouais, ben voilà la statistique de Zali qui va descendre un poil. Ce sera plus du 100%. Récupération un petit peu aléatoire. Allez Yann. Pourtant, elle est en bonne position. Bowman. Et le jeu là est en train de se débrider un peu. Winterthur est en train de lâcher sa défense. C'est très dangereux aussi leur solution en attaque en fait avec une passe et un shoot. Ça permet à Fribourg de prendre des rebonds faciles et puis de repartir vite en contre-attaque sans que Winterthur ait le temps de revenir en fait. Donc voilà, des paniers faciles et ça ne va pas les aider à récupérer le désavantage. Ouais, les Fribourgeoises n'attendent que cela. Elles peuvent emballer cette partie. Et sortie de Brianna Brock, ça c'est probablement une bonne option là, prise par Romain Gaspo, parce que Brock elle a eu des hauts et des bas depuis le début de cette finale. C'est peut-être bien qu'elle aille se reposer un peu, reprendre ses esprits. Et arrivée de Digo Bravo. Et ouais, retour de la grande Bargnac pour Winterthur. Ouais, joli rebond là, elle s'est bien battue. Myriam Bowman. Allez Yann là qui a tout de suite cherché l'option grande sous le panier et ça fonctionne. En tout cas, Winterthur ne manque pas de détermination. Ce genre de rebond et ces passes vite en attaque pour arriver à cette conclusion. Quand on perd de plus de 10 points, il faut le faire. On n'a plus rien à perdre. Pas trouvé pour l'instant le bon timing à 3 points Jazz Davis. Et attention au repli défensif là parce qu'il y avait notamment Myriam Bowman là, qui avait été oubliée. Fribourg s'est replacé. Zoli. Secondes. Winterthur sont beaucoup de solutions dès que les attaques sont un peu posées et que les 24 secondes s'écoulent. Retour au jeu de Daniela Vetar, sortie de Iva Bosniak, la jeune joueuse de 15 ans. Et là, on est en train d'essayer de profiter à fond de la présence de la grande Bargnac. Ouais, c'est juste et puis ça facilite un petit peu la tâche peut-être aussi à Léane pour trouver des solutions à l'intérieur et pas devoir elle trouver une solution toute seule.
bouge plus dans la raquette avec Barniak, pardon. Allez, Yann. Voilà, elle est complètement bloquée. Ouais, Nancy Fora et Jazz Davis sur son passage. Et contact là, elle a de la peine à se relever. Alexia Roll, elle a dû prendre un coup de coude là dans les côtes. Ouais, prise en sandwich entre Baumann et Barniak. Et pour l'instant, pas d'alerte pour les Elfes. 13 points d'avance. Rebond pour Elphick jusqu'à présent, 8 pour Winterthur. Là aussi la domination est totale. Très joli panier à 3 points de Nancy Fora. L'écart se creuse. Baumann. Faute sur la joueuse de Winterthur. Fait partie des 3 joueuses qui sont capables de pas mal scorer dans l'équipe de Winterthur avec Tom Ezzoli et avec Aleyan. Sabrina Ezzoli, 23 ans. Pardon, Myriam Baumann. Elle a aussi 23 ans. Donc. Elle provoque quand même beaucoup de fautes en équipe Winterthur, donc agressive vers le panier. Et 2 changements à Elphick, l'arrivée pour la première fois dans cette finale de Marina Lucht, la plus grande sur le parquet pour cette finale, 1m89, et retour de Caroline Turin et sortie d'Alexia Roll et Tiffany Zali pour les 3 dernières minutes, un peu plus de 3 minutes avant la mi-temps. Romain Gaspo peut faire tourner son effectif et le banc est évidemment aussi un très net avantage pour les Elfes. Caroline Turin. Ouais, et personne au rebond là. Par contre, on avait déserté le rebond. Marina Lucht n'était pas encore vraiment dans son match. Baumann. Bonne solution. Avec sa taille, c'est clair qu'elle peut très bien exploiter des positions comme ça. Donc, bonne solution. Beaucoup de volonté chez cette joueuse. Très jolie passe là. Ouais. Marina Lucht, elle n'a pas osé aller au panier. Dommage. Caroline Turin l'avait bien trouvé dans la raquette. Nancy Fora, c'est un peu court. Allez Marina Lucht, il faut se battre au rebond. L'idéal pour Winterthur serait de pouvoir passer sous la barre des 10 points avant la pause. On n'en est pas encore là. Ouais, non, Caroline Turin à 3 points là qui coupe l'élan de Winterthur. Ça va plutôt dans l'autre sens. Winterthur qui n'a pas pu répondre à 3 points avec Myriam Baumann. Et les Elfes qui essaient de donner du rythme. Jasmine Davis qui avait commencé fort là dans la partie, qui s'éteint un petit peu offensivement parlant. Nancy Fora pour l'instant avec ses 7 points. Mais deuxième faute, attention, qui est la meilleure marqueuse fribourgeoise. Mais l'avantage de Fribourg, et ça on le savait avant même cette rencontre, c'est d'avoir justement 3, 4, voire 5 joueuses capables de scorer et d'avoir une certaine régularité surtout. Et voilà, Aleyan qui ne marque pourtant que son 4e et 5e point. 5 points seulement dans cette première mi-temps pour Sarah Aleyan. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher bien loin. Elle fait tout ce qu'elle peut, hein. Jasmine Davis, pour essayer de monter son compteur. Là, elle s'est fait avoir. Et Aleyan, elle, qui va pouvoir justement l'améliorer un peu, même s'il n'y aura pas panier, seulement faute.
Deuxième faute aussi, vous venez de le voir pour Caroline Turin. Mais là aussi, la gestion des fautes ne devrait pas trop poser de soucis à Romain Gaspo, qui a quand même un banc beaucoup plus étoffé que celui de Winterthur. Winterthur qui revient à 12 points. Sarah Aleyane qui est habituée à marquer entre 20 et 30 points par match. Là, pour l'instant, il va falloir qu'elle mette le turbo en deuxième période. Pour l'instant, 7 points seulement. On fait quand même beaucoup attention à elle du côté de Fribourg. Donc bien sûr, je pense que ça faisait partie du brief de Romain de la limiter le plus possible pour justement faire en sorte qu'on fait offensivement, ça soit dur. Mais elle y arrive quand même. Oui, mais finalement, elle commence à trouver des solutions. Il y a peut-être aussi un brin de relâchement. On est en fin de mi-temps. Il faudra reprendre son souffle, reprendre la vivacité. Mais c'est vrai que quelque part, quand il n'y a qu'une seule joueuse comme ça à marquer, ça facilite quand même la tâche de l'adversaire. Ça facilite la tâche pas mal, oui, effectivement. Et puis c'est une meneuse, donc voilà, c'est dur aussi pour elle de devoir marquer, de devoir diriger le reste de l'équipe. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour Winterthur. Ouais, elle n'a pas quitté le terrain durant toute cette première mi-temps, alors que ça tourne pour Fribourg. Retour d'Alexia Roll et de Tiffany Zali, sortie de Marina Lucht et de Jasmine Davis. Alors qu'effectivement, Sarah Aleyane est au four et au moulin. 24 ans, américaine d'origine arménienne. Vraiment de très grosses statistiques pour sa première participation au championnat de Suisse cette saison. On est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps avec Caroline Turin elle aussi. Avec un passage en zone, il me semble, de la part de Winterthur. Donc si Fribourg commence à être vraiment à droit à 3 points, ça va être compliqué avec une zone. Et ça ne rentre toujours pas pour Sarah Aleyane. Ouais, on la sent frustrée. Elle lève les yeux au ciel, elle regarde le tableau d'affichage. Elle prend des shoots très loin derrière la ligne des 3 points. Donc, oula, c'était chaud. Récupération in extremis de ce ballon par Turin. 20 secondes à jouer. Et 11 points d'avance pour le moment pour Fribourg qui ne fera pas la fine bouche si par hasard il y en avait un ou deux de plus. Et un ballon perdu qui va peut-être permettre à Aleyane de mener la contre-attaque. Jolie passe, très jolie passe. Très jolie, ouais, elle a très bien trouvé. Myriam Baumann, ça n'est pas pour rien qu'on vous dit que c'est une des toutes bonnes joueuses de ce championnat. Et ça permet quand même, on le disait, à Winterthur, la pression cette fois ne devrait plus être là, la nervosité non plus. On vient de voir, vous ne l'avez pas vu, Cynthia Tomezzoli, la capitaine de Winterthur, de cette équipe emmenée, coachée par Daniel Raslic, qu'on vient de voir en gros plan, vraiment motiver ses coéquipières. C'est une des joueuses majeures de cette équipe de Winterthur, avec bien sûr Sarah Aleyane ici en possession du ballon. Et puis Katharina Barniak, dont l'entrée pendant la première mi-temps a fait du bien, la grande, qui est en possession de la balle en ce moment. Aleyane, alors là, elle démarre cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps, oui. Si elle retrouve son adresse, ça va être très différent. Avec un rythme totalement différent. Ouais, ça va aiguillonner un petit peu Elphick. Elphick peut jouer aussi, bien sûr, un ton au-dessus. Zali, dans une position qu'elle affectionne. Continue à être très à droite. C'est la meilleure marqueuse fribourgeoise, quasiment depuis le début de cette partie. Tiffany Zali, 9 points déjà. Aleyane. Retour à la grande. Barniak, pas très à droite dans cette position-là. Qui vient immédiatement se frotter Barniak à Brianna Brock. On fait tourner. Alexia Roll. Il faut quand même penser à terminer cette possession. Oula. Et la faute pour Brock. Elle n'est pas très contente. Celle qui pouvait être contrariée auparavant, c'est Jasmine Davis. Elle a quand même de la peine à s'ouvrir le chemin des filets. Oui, beaucoup de peine à rentrer dans le match et à jouer comme elle fait d'habitude, être vraiment menaçante
en attaque et à donner des options à Fribourg. Il nous refait, alors on ne va pas avoir un jugement définitif, mais pour l'instant, il nous refait quand même un petit peu sa finale de l'année dernière, Jasmine Davis. Heureusement pour elle, au tour, les autres assurent. C'est une joueuse encore jeune, donc c'est vrai que peut-être des occasions comme ça la stressent plus que ce qu'on pense. Myriam Baumann qui fait un très bon match, elle aussi. Zali. Caroline Turin. Juste pas à 3 points. Shoot. Et 10 points d'écart à nouveau. On sent que Winterthur y croit de nouveau et bien dans cette deuxième mi-temps. Très jolie passe là de Tom Etzeli. Ah, dommage, elle aurait dû y aller, hein. Elle aurait dû attaquer Spagné, Barniak. Allez Yann. Et là aussi, c'est plus du tout la même joueuse qu'en première mi-temps. Exactement les shoots qu'elle aime, sortir du pic, un petit jump stop et voilà, quand elle est ouverte, elle les met en général. Voilà, elle l'a prouvé depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et tout à coup, elle est passée à 14 points. C'est la meilleure marqueuse de cette partie, l'américaine de Winterthur. Son maillot de top scorer. Caroline Turin qui ressort intelligemment sur Alexia Roll et ouais, elle insiste, Jasmine Davis, ça ne rentre toujours pas. Toujours pas. Et Aléane, elle, alors, oulala, elle s'est mise en route, il faudra faire très très attention. Là, elle est on fire. Attention. Attention, elle fixe. C'est maintenant hein, que ça va se jouer. Les Suisses alémaniques sont revenus à 6 points. Zali touche le cercle et le rebond est favorable aux Fribourgeoises. Caroline Turin. C'est pas mauvaise shoot, hein, un peu à plat. Difficile. Les récupérations pour Fribourg. Ouais, les Fribourgeois sont bien qu'elles devraient conclure cette possession si possible. C'est vrai qu'Alexia Roll aussi, elle s'est un petit peu éteinte offensivement parlant en fin de première mi-temps. Elles s'en sortent bien là avec cette faute sur Roll de Tom Etzeli. Attention parce que Tom Etzeli vient de commettre sa 3e faute et ça peut avoir une influence quand on sait le peu de profondeur du banc de Winterthur. C'est maintenant qu'on va voir si les Fribourgeois dans les prochaines minutes, sur la fin de ce premier quart, sont capables de gérer la tension, la pression. Elle fait un très très bon match, hein, Myriam Baumann. Et c'est la preuve que Fribourg sent quand même un petit peu la pression et puis que voilà, il y a un tout petit peu de peur quand même. Le fait de passer maintenant en défense, un petit peu en presse, je pense que ça le montre bien. Fribourg doit montrer sa supériorité, doit montrer qu'elle est la meilleure équipe du championnat jusqu'à présent. Ça pourrait bien s'équilibrer en vue des playoffs, en vue des finales, puisque Elios vient d'engager, c'était prévu hein, d'ailleurs, une 2e étrangère en vue de la finale, évidemment. La finale normalement attendue entre les 2 meilleures équipes du championnat, les Valaisannes d'Elios et les Fribourgeoises d'Elphick. Il faut que Jasmine Davis reprenne confiance. Peut-être avec ses lancers francs. Le deuxième qui ne rentre pas. Tom Etzeli. Bonne pression. Hein. Bonne presse de Davis sur Tom Etzeli. Qui est quand même finalement récupéré. Allez Yann. On a retrouvé En ce moment, elle est inarrêtable. la joueuse majeure du championnat. Elle était l'ombre d'elle-même en première période. Il faut faire très attention parce que pour Winterthur, c'est un petit peu le momentum et puis elles sont vraiment lancées sur quelque chose de très positif.
à Fribourg maintenant d'arrêter ça tout de suite si elle ne veut pas avoir de problème. Ouais, parce que là, Winterthur a une possession pour revenir peut-être à 3 points de Fribourg. Hein, s'il devait y avoir tir primé. C'est pas forcément leur spécialité. Ouais, Tomezzoli qui a voulu y aller elle-même. C'est raté. Fribourg là vient d'avoir très très chaud. Et maintenant il faut assurer. Petit marché. Dommage là. L'idée était bonne, l'idée de cette passe flottante. Il faudra resserrer la défense pour Fribourg. C'est une évidence si Sarah Aleyan a déjoué en première mi-temps. Il faut aussi le mettre sur le compte de la défense fribourgeoise. Il faut trouver la stopper défensive à Fribourg qui peut l'arrêter, qui prend la responsabilité et qui l'arrête. Ouais, un shoot difficile. quasiment sur le buzzer de Caroline Turin. Elle n'avait pas trop le choix. Et attention, Aleyan. Il ne faut surtout pas la laisser ouverte. Elle n'était pas à 3 points. Elle avait un pied sur la ligne. Mais on n'était pas loin d'avoir une égalité. 4 points. 4 points toujours à l'avantage des Elfes. Caroline Turin. Davis. Là, Davis, elle est en train de perdre toute lucidité. Et Fribourg est maintenant à 13 paires de balles quand même en équipe, alors que Winterthur limite à 8 balles, c'est quand même assez parlant. Récupération, ouais, ça c'est là aussi, hein. Très, On parlait de manque mauvais de choix. lucidité. Ouais, absolument. Ça c'est vraiment dommage. Fribourg avait l'occasion de lancer une belle contre-attaque. Elle n'a pas levé la tête du tout. Davis. Là non plus. Peine à récupérer ce ballon. Il faut qu'Alexia Roll et Caroline Turin prennent le relais si Jasmine Davis ne parvient plus à prendre les bonnes décisions. Ça a frotté un petit peu entre Brock et Barniak. Rien de bien méchant. Deuxième faute de Barniak, elle sort. Daniel Rassic qui préfère la préserver pour la fin de cette partie. Celui-là, il fait du bien. Hein. Il fait beaucoup de bien à Jasmine Davis elle-même et à Fribourg. Bonne injection de confiance, je pense, pour elle personnellement. Mais de l'autre côté, si elle commence à venir marquer des paniers comme ça sous le nez de Brianna Brock dans la raquette, quelque part c'est pas très normal. non. C'est que quelque chose ne fonctionne pas bien à Fribourg. La défense de Fribourg est un petit peu passive en fait. Un peu sévère, hein, celui-là, on l'avait pas vraiment vu. Le marché sifflé contre Tiffany Zali. Il y a eu peut-être une petite hésitation. Changement ici, Winterthur avec le jeu de numéro 5, Iva Wozniak. 2 minutes encore dans ce troisième carton qui est en train de changer totalement la donne de cette finale. Ouais, mauvaise passe, mais comme elle se bat, hein, Sarah Aleyan, ouais, elle n'a rien lâché. Mauvaise passe de la jeune Iva Wozniak. L'arbitre a menacé Cinzia Tomezzoli de technique. Ouais, elle est repartie très vite en tout cas. Ah oui, elle manquerait beaucoup à son équipe. Hein. Elle a déjà 3 fautes, donc elle doit faire très attention, la capitaine de Winterthur. Je pense qu'on est au moment du match où les émotions rentrent en compte et puis
Qu'est-ce qu'elle nous fait encore, hein, Jasmine Davis. Beaucoup de précipitation. Elle a perdu le fil de la partie pour l'instant. Ils Elle auraient- réclame une faute, mais là Ouais. aussi, puis Fribourg qui se précipite, Roll et Davis qui se gênent. Et Alexia Roll, elle n'y arrive plus non plus depuis un petit moment. Parce qu'on joue beaucoup dans la précipitation à Fribourg et c'est pas exactement leur jeu. Oh là là, Gros, celui-là, 3 points. il fait très mal ce panier de Myriam Baumann. À moins d'une minute. Ça devient très dangereux. Et Winterthur qui revient à 1 point de Fribourg. Et Fribourg là est en train de perdre complètement ses moyens. Brianna Brock, elle savait plus quoi faire. Ouais. Tiffany Zali, évidemment, du coup, son shoot est beaucoup moins régulier. On est entré dans les 30 dernières secondes. Il y aura encore une possession ensuite pour Elphick. Mais attention parce que Winterthur là pourrait passer devant pour la première fois de cette finale. Une situation très très inattendue. Décidément, Elphick est incorrigible. Et Baumann, et c'est la même joueuse, Baumann, qui fait passer Winterthur devant pour la première fois à 15 secondes de la fin du 3e quart-temps. Et encore un marché. 3 secondes. Une faute. Donc, ça fait 5 du lycée Winterthur. Iva Bosniak, Iva Bosniak là qui première faute. petite erreur de jeunesse parce que elles allaient perdre ce ballon, hein, les Fribourgeoises. Et finalement, elles ont peut-être encore une chance de marquer un dernier panier. Ouais, c'est peut-être pas sur elle que j'aurais donné au premier. Ah, Et trop sur tard. le buzzer, ouais. Dommage, mais trop tard. Eh ben, pour une fois, c'était rentré. Et ouais, attention, Fribourg est en grande difficulté et ça va être compliqué d'éviter de se refaire tout à coup le film de la finale de l'année dernière. En tout cas, Jean-Marc, c'est bien parti pour cette finale féminine qu'on pensait être à sens unique et qui tout à coup, après ce 3e quart-temps, eh bien, a retrouvé des couleurs, a retrouvé du piment à l'inverse des Fribourgeoises qui, si on les regarde, effectivement, n'ont vraiment pas la tête des grands jours et sont presque un peu blêmes sur le terrain. Non, c'est vrai qu'après le premier quart-temps, on aurait dit que le match était presque déjà décidé. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à un match complètement différent. Donc, Bon, ce qui n'est pas pour nous déplaire en ce qui concerne le suspense. Par Non. contre, on aurait beaucoup de peine à ce qu'il arrive la même mésaventure aux Fribourgeoises. Ça serait quelque part assez dramatique. très difficile à vivre, je pense. On avait été, c'est vrai, extrêmement peinés la saison dernière de vivre cette finale dramatique pour Fribourg. Et on espère vraiment qu'elles ont pu en tirer les leçons. En point, elles s'étaient inclinées d'1 point face à Riva. Les finales avaient lieu à Zurich l'année dernière pour une tentative. Revenue en Suisse romande cette saison avec cette présence à Genève. Jean-Marc vient d'en parler avec Roland Lengenager. Ça faisait 25 ans que la Coupe de Suisse n'était pas revenue en territoire genevois. C'est un nouveau match qui commence, c'est presque une nouvelle finale qui commence avec Winterthur qui mène pour la première fois dans cette partie. Et les choses changent totalement pour Fribourg. Ah. Très bon début de 4e quart-temps. Et heureusement Tiffany Zali qui retrouve son shoot. Elle avait un petit peu perdu dans ce 3e quart et ça c'est une joueuse. Attention, elle a manqué, hein, mais qu'il ne faut pas laisser toute seule. Elle a été décisive sur la fin du 3e quart. Myriam Baumann, c'est elle qui a marqué le tir à 3 points et ensuite encore 2 points. Et Alexia Roll qui secoue la tête. Elle n'avait pas d'option, elle n'avait pas de possibilité. Caroline Turin qui prend ses responsabilités. Ça tape le cercle. Baumann. Brianna Brock, c'est pas possible de se faire tourner comme ça autour. Là, en défense, il faut qu'elle joue plus agressive, plus dur, parce que c'est des paniers assez faciles.
Une joueuse qui lui rend quand même quelques centimètres, même si elle fait un peu plus qu'1m80. Sabrina Eisenring. Et 48 partout. Beaucoup de shoots pour Fribourg. Elle pénètre un peu moins qu'avant. Ouais, Brock n'est pas du tout décisive, n'arrive pas à aller se faire de la place sous les paniers, on n'arrive pas à jouer à l'intérieur. Bon, par contre, pour l'instant, on a quand même un peu enrayé le champ d'action de Sarah Aleyan. Regardez, ils sont à 2 là sur elle. Mais évidemment, ça libère. Ça libère des joueuses. Iva Bosnia, 15 ans, qui marque un panier à 3 points. Incroyable. Ah là, elles sont en feu. Les Zurichoises, elles jouent le tout pour le tout. Davis. Et ça ne rentre toujours pas. Et pourtant, ça, on ne peut pas lui reprocher que ce soit mal joué. On dirait un petit peu que le style de jeu a été... en fait, que Fribourg est passé au style de jeu de Winterthur du début du match. Et qu'au contraire, Winterthur a trouvé un petit peu des automatismes et un petit peu plus de jeu d'équipe, en fait. Alors, on va pas encore peindre le diable sur la muraille. Mais si Winterthur venait à s'imposer, ça serait encore une sensation plus énorme que la victoire de Riva l'année dernière. Oui, je pense. Riva était une équipe très différente en fait, avec des grandes, avec quand même des joueuses d'expérience. Ici, on est vraiment dans une situation très différente. Avec Winterthur qui s'est incliné 3 fois dans la saison régulière et dans le tour final également contre les Elfes. Alors c'est vrai qu'il y a eu parfois des petits moments où Elfique a été un petit peu en danger, mais histoire, on va dire, de se remotiver, de repartir dans la partie, il n'y a jamais eu de réel danger comme là. Fribourg est réellement en danger. Tomezzoli et ce rebond, mais Brock, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible, c'est même inadmissible de ne pas arriver à prendre des rebonds contre des joueuses qui lui rendent 10 à 15 cm. Romain Gaspo, il est dépité, pour ne pas dire désespéré. Son équipe est menée de 3 points. Ah, pour lui aussi, ça serait une énorme désillusion. Lui qui va quitter Elfique à la fin de cette saison pour rejoindre le championnat masculin, LBC Boncourt. Ça passe pas non plus, cette petite hésitation avec feinte. Ouais, tout le monde est en train de perdre son basket. Et pendant ce temps, Winterthur ne se pose pas de questions. Il y avait peut-être une faute au départ de l'action, mais bon, enfin, il faut y aller. Ça sert à rien de... Ouais, et Winterthur est vraiment un peu en train de marcher sur Fribourg. Donc, il faut absolument une réaction de la part de Fribourg, de quelqu'un de l'équipe pour que... Ils ne vont pas me refaire ça une deuxième année d'affilée. Et évidemment, si par hasard il devait y avoir une défaite, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas encore peindre le diable sur la muraille, mais ça pourrait bien entendu conditionner aussi le championnat, comme bien ça avait été le cas l'année dernière. Et là, Romain Gaspo, là, il est sorti, mais il est descendu de son... Les bancs des joueuses sont sur une petite estrade, là, il est redescendu, mais comme... Et voilà, il est en train de dire, mais voilà les filles, qu'est-ce que vous faites? Et heureusement que ce panier d'Aleyan n'est pas rentré. Il est redescendu, mais vraiment à toute vitesse, parce que sur ce dernier panier manqué, allez, Brianna Brock, il faut y aller. Elle se fait contrer par Sarah Aleyan qui lui rend quasiment 20 cm. Là encore, avec le physique de Brianna Brock, elle aurait dû monter beaucoup plus dur et essayer vraiment de prendre ces 2 points faciles avec la faute. Peut-être la bonne nouvelle, c'est que c'est la 3e faute. Enfin, la bonne nouvelle pour Fribourg, c'est que c'est la 3e faute. Il s'agit de la 3e faute de Sarah Aleyan. Mais Brianna Brock, il faut vraiment qu'elle se fasse violence. Là, elle rate le lancer franc en plus. Et Brock, elle n'a pas forcément l'excuse de l'âge. Elle a 26 ans, un peu plus expérimentée quand même que Jasmine Davis. Mais là, on a l'impression qu'elle n'a pas du tout envie de se faire mal. Elle n'a pas envie d'aller au combat. 4 points de retard pour Elfique Fribourg qui doit vraiment maintenant jouer 5 minutes et au top. Passage en zone d'Elfique Fribourg, ce qui est aussi assez surprenant. Il prend des risques, Romain Gaspo. Il prend des risques. Ça peut libérer des espaces pour Sarah Aleyan notamment.
Ouais, Fribourg doit combler son retard au plus vite parce que sinon le doute va méchamment s'installer dans les esprits des elfes. Carole là, il va peut-être dû prendre ses responsabilités. Voilà. Enfin, et avec un cri. C'est exactement ça qu'elle doit faire. Faire tourner le chrono, trouver une solution à l'intérieur et le end one. Espérons que ça va la réveiller. Première faute. Un lancer bonus. Il n'y a que 9 points pour l'instant, hein. Brianna Brock et Jasmine Davis, 5 points. C'est quand même hallucinant de voir les deux Américaines qui ne parviennent pas à porter au score leur équipe. Oui, elles sont. C'est vrai qu'elles ont été limitées. Je me demande si c'est plus Winterthur qui les a limitées ou si c'est plus une question mentale, si ça vient d'elles directement. Mais en tout cas, oui, elles ont clairement pas fait le job attendu pour l'instant. Alors, on attend toujours beaucoup des étrangers, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, mais clairement dans le championnat féminin en général, l'étrangère ou les étrangères font en tout cas une bonne moitié des points de l'équipe, normalement, quand tout va bien. Et puis surtout que dans ce cas-là, c'est des étrangères qui ont déjà une expérience. Jasmine, même si elle est jeune, elle a joué la Coupe d'Europe maintenant. Donc voilà, il y a une expérience internationale européenne qui fait que dans des situations comme ça, elle devrait réussir à trouver les ressources. Elle avait été laissée toute seule, hein. C'est le problème de la zone Iva Bosniak. Et encore un ballon, elles n'ont pas faim, hein. Elles doivent se battre sur ces ballons, elles doivent y aller pour les chercher, elles ont un point de retard, les Fribourgeoises. Et il ne reste plus que 4 minutes 40, autant dire un gros suspense sur cette finale féminine. Et faute sur Tomezzoli, c'est ce qu'elle est allée chercher. C'est très bien fait. Ouais, elles ont très bien aussi géré les fautes, hein. Pour l'instant, Aleyan 3 fautes, Tomezzoli 3 fautes. Pas de souci, elle gère tout très bien finalement, à part peut-être le premier quart. Et ça rentre. Avec un peu de réussite, mais ça rentre. Et on dirait que la pression leur fait du bien. Donc, écoutez, pourquoi pas, hein. Ce sont là que les grandes équipes se révèlent. Et à nouveau, 3 points d'avance pour Winterthur. On croit un peu rêver, hein, quand on lève les yeux vers ce panneau d'affichage. Oui, alors elle garde l'avantage. Il me semble qu'elle gère ça avec une lucidité vraiment étonnante. Et enfin un bon rebond là, pris par Brock. Après ce shoot à 3 points manqué de Davis. Et Davis, dommage parce qu'elle était seule là. Elle était seule vers la ligne des 3 points. Et Alexia Roll aussi, hein. 9 points seulement. C'est assez surprenant de sa part. Et arrivé pour les dernières minutes de la grande Barniak là, qui va venir gêner le plus possible Brianna Brock, l'américaine, la grande américaine de Fribourg. Maintenant, elle s'est reposée un petit peu, donc elle est prête pour le job. Et elle le fait très bien. Oui. Parce que c'est pas à Nancy Fora de prendre ce rebond. Mais Brock, elle était de nouveau pas la première sur ce ballon. Elle est toute seule. Elle a déjà mis tout à l'heure un panier à 3 points. Attention à Bowman aussi, qui a été très bonne. Et là encore, hein. Ouais, c'est probablement la joueuse du match, hein, Myriam Bowman. Parce que Aleyan, on s'y attendait. Elle a fait ce qu'il fallait. Même si elle s'est calmée depuis la fin du 3e quart. Allez, Caroline Turin, c'est le moment. Malheureusement pas. Et le chrono s'écoule. 5 points d'avance pour Winterthur et un peu plus de 3 minutes à jouer. Ça va se jouer peut-être sur le buzzer. Bien provoqué, ça c'est très bien joué. Comme je disais, elles ont vraiment une lucidité étonnante. Et puis j'ai l'impression que les jeunes joueuses, depuis le début du match, ont vraiment pris des responsabilités. Aleyan, elle a commencé à passer la balle. Et voilà, on a l'impression que tout marche. Et il faut leur tirer notre coup de chapeau, hein, pour cela. Et Bowman, cette fois-ci, ça ne passe pas. Il faut aller se battre pour récupérer ce ballon. Et le ballon sera pour Winterthur. On les voit, hein, les Fribourgeoises là sont vraiment sont à la peine, ça se lit
sur leur visage. Le langage corporel aussi est assez parlant. Elles ont la mine absolument. basse, elles ont la tête rentrée dans les épaules. Ce ne sont pas des visages de gagnantes, hein, mais il faut encore se reprendre. Hein. 3 minutes, tout est encore possible en 3 minutes. Ouais, perte de balle, la balle rebondit sur Cinzia Tomezzoli. Quelle battante. Trois minutes pour essayer d'inverser la tendance d'un match, d'une coupe qui leur tendait les bras depuis le début de cette partie. Allez, Sifora. Oh là là, ce ballon dans les pieds donné à Caroline Turin. Et attention à ne pas trop discuter longtemps, il ne reste que 10 secondes. Jasmine Davis. Ouais, on voit très très mal partir ce shoot. Le niveau de confiance n'est pas assez haut pour prendre un shoot comme ça à ce moment du match. Pourtant, elle n'était pas extrêmement gênée. Hein. Elle n'était pas libre, mais quand même. Hein. Une joueuse américaine normalement. Et pendant ce temps-là, eh bien, Winterthur fait son petit bonhomme de chemin et compte toujours 5 points d'avance et en possession de la balle. Il reste 2 minutes 20. Donc là, on commence à avoir de gros doutes sur la capacité fribourgeoise à pouvoir inverser cette tendance. Et Winterthur gère très bien le rythme. Elle précipite pas, elle cherche des bonnes options, elle joue le chrono. Donc voilà, là aussi c'est très bien joué. Aleyane, elle prend le shoot, mais elle utilise la montre jusqu'au bout. Et là, elle va mettre ses lancers. Donc voilà. On n'ose pas imaginer la désillusion que pourrait vivre, mais encore le conditionnel. Fribourg, une deuxième finale perdue d'affilée. Le ballon circule bien, mais il faut prendre des shoots maintenant. Et ça ne rentre toujours pas. Deux minutes, le chrono tourne. On est entré dans les 2 dernières minutes de cette finale. Les Winterthur, c'est la sensation. Faute. Elles vont bien chercher les fautes hein, aussi. Barniak. Ouais. Là, elles ont compris qu'elles doivent provoquer leur rentrée dedans jusqu'au bout. Et puis, elles le font très bien, toutes. Et c'est ce qu'on n'a pas vraiment vu au début, un esprit d'équipe à Winterthur. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde s'encourage. Elles ont vu qu'elles peuvent le faire, donc elles sont lancées. Ah, c'est probablement la fin du deuxième quart-temps, là, juste avant la mi-temps. Le déclic s'est opéré. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais ça a marché. Ce qui est étonnant aussi, c'est de voir le coach de Winterthur. Là, il est totalement impassible. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme aussi de son côté. Ce monsieur qui entraîne l'équipe féminine et l'équipe masculine, Daniel Raslic. Ah, mais ce n'est pas fini. Heureusement. Ce n'est pas fini, mais ça va être chaud. Hein. 4 points d'écart grâce à ce dernier tir à 3 points de Jasmine Davis. Davis. Et Davis encore. Voilà, joli rebond. Ouais. En cœur. Joli rebond. Elle le méritait. Elle sortait du cœur aussi. Sifora, là, il était important ce rebond. On va même le qualifier d'essentiel. Oui, absolument. Tout cela dans l'oreille, c'était loin d'être évident. Et Nancy Fora, peut-être, ça aurait pu être le tir à 3 points. Ouais. Qui aurait pu faire basculer ce match. En tout cas, cette sortie d'Aleyane change beaucoup de choses. Ouais, ça fait déjà une chose, on va dire, en moins à surveiller de très près pour Fribourg. Donc Fribourg, là, n'a aucune excuse défensivement pour être au top, même si Alexia Roll, là, qui trébuche. Et Myriam Baumann qui aurait pu s'en aller toute seule. Ah. Un bon ballon contré par Brock. Mal exploité cet avantage quand même avec Alexia qui est tombée. 1 minute 15, 4 points à combler pour Fribourg. 4 points, ça fait 2 possessions, ou alors en tout cas il faut là-dedans un tir à 3 points. Barniak, Winterthur qui fait tourner le chrono. Ah, j'allais dire c'est dommage de ne pas avoir récupéré ce ballon. Et là il faut jouer intelligemment, il faut mettre minimum 2 points. Ah, oh là là, Brock. Elle a eu pas mal d'occasions comme ça quand même pendant ce match. Et là, c'était vraiment le moment
On aurait quand même pu attendre qu'elle fasse panier plus faute. Hein. Oui. Encore, elle n'a pas été extrêmement à droite au lancer franc. Donc on espère que cette fois-ci, elle ne peut pas se permettre de rater, hein, Brianna Brock. Deuxième lancer franc. Voilà. Vraiment Bon, dommage. mais bonne récupération. Le rebond pour Alexia Roll. On est entré dans la dernière minute. Il faut marquer. Caroline Turin, c'est manqué. Et 3 points d'écart entre les deux. Maintenant, il va falloir faire des fautes. Et Alexia Roll qui a tenté l'interception. 45 secondes. Mais encore une fois, elle gère très bien, très lucide sur cette... Ah, dommage. J'ai parlé trop vite. L'interception de Jasmine Davis. 34 secondes. Elphick revient un point. Il reste 30 secondes. Oula. On va chercher l'interception. La balle est pour Winterthur. C'est juste 26 secondes. Et les joueuses de Winterthur là qui sont en train de jeter, de regarder le panneau d'affichage. Et le cauchemar hein, pour l'instant pour Elphick qui perd d'un point comme l'année dernière. Mais attention, 26 secondes, il peut se passer énormément de choses. Baumann, il faut faire la faute, il faut stopper ce chronomètre. Ouais, elles ont de la chance les Fribourgeoises parce que Baumann n'a pas marqué. 12 secondes pour aller marquer peut-être le panier de la victoire. Et ça c'est logique que Winterthur fasse faute. Faute de Bargnac. C'est sa 4e, peu importe. À moins qu'on aille aux prolongations. Ah, on voulait un match comme ça, on l'a eu. On l'a eu pendant 2 quarts. Enfin là on a un vrai match parce que il y a de l'opposition. Pendant le 3e quart, les Fribourgeoises n'étaient pas là, malheureusement. Ça doit être terrible là dans la tête de Romain Gaspo. Caroline Turin, les deux lancers francs, peut-être de la victoire. Elle a l'expérience. Oh là là. Et Winterthur qui encourage son public. Quelle pression, mais quelle pression pour Caroline Turin. Et là, elle peut permettre l'égalisation. Il restera 8 secondes à jouer. Et voilà, égalité, 59 partout. Et Tomezzoli là qui vient se proposer. Oula. Interception de Nancy Fora. Et il y aura... Ça se rejoue avec 2 secondes en moins. D'abord, on a donné un entre-deux et finalement, effectivement, 2 secondes se sont écoulées. Et Nancy Fora, on est dans la même situation avec la remise en jeu pour Raël Verly. Fora, cette fois-ci, elle a glissé. 4 secondes. Tomezzoli qui va au panier, qui est empêché de tirer. Et faute ou pas? Faute apparemment. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Sifflé, oui. Faute sur la capitaine Cynthia Tomezzoli. Ouais, difficile à dire. Après, c'est vrai que c'est un moment délicat du match où elle provoque, où voilà, elle cherche. Et c'est le panier de la victoire pour le moment. Et ça le sera probablement, elle en a encore un. Et elle n'a pas tremblé, hein, Cynthia Tomezzoli. Elle y a cru jusqu'au bout. Et 2 secondes à jouer. Et autant vous dire que ce sont donc les 2 lancers francs de la victoire pour Cynthia Tomezzoli. C'est incroyable. Fait gagner son équipe. Mais quelle histoire, On en a parlé de cette joueuse hein, qui a eu un grave accident de voiture, qui a dû se faire amputer plusieurs orteils et qui a dû revenir à la force de son caractère. C'est très compliqué en fait d'avoir son équilibre lorsqu'on a des orteils en moins. Et c'est elle. Quelle belle histoire, c'est elle Magnifique qui histoire. fait gagner son équipe avec ses 2 lancers francs décisifs. Cynthia Tomezzoli, regardez la joie de cette joueuse, la joie de Winterthur. C'est absolument
historique, c'est absolument exceptionnel pour cette équipe qui ne s'est même pas qualifiée pour les playoffs. Mais alors, quel drame, Jalinka, pour Elphick. Ah ouais, là c'est incroyable. Je suis vraiment sans mots et vraiment c'est magnifique pour Winterthur. Je pense effectivement c'est une magnifique histoire pour le basket suisse. Voilà, mais effectivement, j'aimerais pas du tout être dans la peau des joueuses de Fribourg maintenant en vivant ça pour la deuxième fois, pour 2 ans de suite. Donc vraiment un moment extrêmement difficile quand on est joueuse après c'est très difficile de s'en remettre et elles ont quand même encore une saison qui se joue. Voilà, le championnat, ça va être très très compliqué pour elles de regagner ce mental. Donc ouais. Ah, c'est terrible, là. On voit des images de joie. Hein. Effectivement, cet homme, le club de Winterthur lui doit beaucoup, lui doit tout. Hein. Daniel Rasic, regardez. Et là, il peut laisser parler ses émotions. Mais de l'autre côté, on a vu brièvement Alexia Roll en larmes. C'est terrible. Il est au bord des larmes. Hein. Et Jean-Marc Rossier est avec une joueuse de Winterthur, s'il nous entend, Jean-Marc. C'est à vous, Jean-Marc. Oui, je vous entends effectivement, Pascal. Grosse, énorme surprise. Et on est avec vous, Mirja Baumann. Vous étiez le petit pousset et vous terrassez Elphick, c'est incroyable. Oui, je sais pas quoi dire. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait la force de Winterthur? Je pense qu'on a joué vraiment bien comme équipe. Ensemble, les matchs précédents étaient pas bons, mais aujourd'hui, tout le monde a contribué et tout le monde a scoré et joué défense. On a fait box-out sur les gros filles. C'était votre jour, c'est incroyable. Oui, merci. Félicitations. Merci. Ouais, le sourire de Mirja Baumann, on dit long sur l'exploit réalisé par Winterthur. Merci Jean-Marc pour cette première impression de Winterthur. On espère qu'on aura peut-être quand même une fribourgeoise pour avoir un semblant d'explication, même si je pense que Jalinka, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à cette défaite de Fribourg. Ça s'est vraiment passé dans la tête. Oui, et puis à chaud, la réaction, c'est difficile pour une joueuse de réagir. C'est clairement une énorme déception, clairement. Et voilà, après, on arrive toujours à l'expliquer, mais peut-être un petit peu après, pas tout de suite sur le coup. Je pense que là, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Eh bien, on va essayer d'en avoir quelques explications avec Jean-Marc Rossier, qui est aux côtés de Romain Gaspo. Oui, merci Pascal. Romain, deuxième défaite en 2 ans en finale de coupe. L'an passé, Riva était proche de vous. Là, vous étiez grand favori. C'est encore plus dur à avaler? Non, c'est difficile parce qu'on n'a pas tué le match quand on devait le tuer. On les a laissés garder un certain espoir. Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a une situation de match qui est difficile pour nous parce qu'on ne rentre pas de tir. On n'a vraiment aucune adresse, on n'arrive pas à rentrer tir. C'est difficile un match de basket quand on ne rentre pas ses tirs. Malgré tout, on s'accroche. Après, à la fin, voilà, ça se joue sur des choses qui ne sont pas acceptables pour moi. On vous a vu très remonter sur 1 ou 2 non-décisions, non-coups de sifflet des arbitres. C'est de ça que vous parlez? Non, c'est pas de ça que je parle parce que c'est pas la peine de parler de ça. Moi, je pense qu'il faut avoir une cohérence dans le match, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Vous pensez que vos joueuses ont repensé à cette finale de l'an passé, qu'elles ont joué les 2, 3e et 4e quarts, un petit peu tétanisées aussi par l'enjeu? Non, parce que je pense qu'à la fin, on retrouve un peu d'énergie. Donc, c'est pas vraiment là qu'on le perd. Je pense qu'on le perd dans le 2e quart où on est très mauvais dans la défense, dans l'assise défensive, dans le jeu offensif. Au 3e quart, on n'a pas de réussite encore une fois. Je pense qu'on n'est pas capable de rentrer des tirs qui sont vraiment ouverts. Au dernier, moi j'ai trouvé qu'on avait du caractère et du courage. On a récupéré des ballons, on a des actions de basket où on met des points difficiles parce que tout est contre nous. Et voilà, après ça se joue sur un coup de dé, c'est comme ça. On ne sait pas que dernier quart, le jeu présenté était un peu toujours le même. Les actions succédaient avec des shoots lointains. Vous n'avez pas été forcément chercher les fautes? Bon, on a essayé de trouver Bré dedans, on l'a trouvé quand même quelques fois. Donc elle a eu beaucoup de lancers francs en dernier quart, donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a pris les tirs ouverts qu'on avait.
On a trouvé Brianna Brock dans le secteur intérieur, elle a provoqué des fautes, elle a été au lancer franc. Donc je ne suis pas d'accord avec ce constat-là. Après, le basket, c'est un sport d'adresse, il faut être capable de mettre les tirs. On n'a pas été capable et eux, ils ont une adresse insolente. Donc voilà, c'est comme ça. Merci Romain pour cette réaction. On comprend la désection du coach d'Elphick Fribourg et des joueuses. On va encore essayer d'avoir une ou deux réactions, Pascal. Merci Jean-Marc, mais des réactions, on va aussi en avoir avec Cédric Moret qui est en compagnie de Tiffany Zali. Exactement, une joueuse d'Elphick Fribourg, forcément très déçue, Tiffany Zali. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur après une défaite pareille? Là, c'est très difficile. Aussi parce que l'année passée, c'était à peu près le même scénario. Hein. On a perdu d'1 point en Coupe Suisse. Donc là, c'est... J'ai pas beaucoup de mots là. En ce moment, c'est très compliqué. C'est... Ouais, une déception énorme. De l'extérieur, on reste un peu sans voix. Hein. Bon début de match, on avait vraiment l'impression que Winterthur n'avait pas les armes pour lutter face à Elphick. Et pourtant, Winterthur revient, Elphick s'effondre. L'analyse, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Ce qui est très frustrant, c'est qu'on a tout. On a tous les éléments pour bien faire. On s'entraîne tellement. Et là, moi, je pense qu'il manque, c'est un peu de combativité. Il n'y a qu'à voir sur les rebonds. On n'a aucun rebond. On ne pratique pas, ouais, et puis je pense que là c'est la combativité, c'est l'agressivité qui manque. Et pourtant c'était la finale de la Coupe de Suisse, il y a bien un jour il fallait en avoir du cœur, beaucoup de cœur. Oui, il fallait en avoir aujourd'hui, ma foi elles en ont voulu plus que nous peut-être, je sais pas, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de relativiser et on a encore le championnat à terminer, donc on ne va pas rester sur ça, il faut avancer. Dernière question, Tiffany Zali, vous l'avez dit, hein, défaite d'1 point l'an passé à Zurich contre Riva, défaite de 2 points cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un syndrome Coupe de Suisse? C'est le match le plus médiatisé de l'année, c'est le match où il y a souvent le plus de spectateurs. Est-ce qu'il y a un syndrome, un problème peut-être mental avec cette Coupe de Suisse, cette finale pour Elphick? C'est ce que je me suis demandé, je ne sais pas. Est-ce qu'on a trop de pression parce que c'est médiatisé? Je ne sais pas. Je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel on arrive qui n'est pas forcément le bon. C'est difficile à dire finalement. Voilà. Quand on part un match de si peu, c'est très difficile à dire ce qui manque à l'équipe pour gagner. Merci beaucoup Tiffany Zali d'être venue à l'interview. Et puis on la sent bien, la déception. Tiffany Zali qui était quand même la meilleure marqueuse de son équipe avec 12 points aujourd'hui, à égalité avec Caroline Turin. Merci Cédric, il faut la laisser filer Tiffany Zali, il faut qu'elle monte sur le podium avec ses coéquipières. Les voici pour recevoir évidemment cette décevante médaille d'argent. C'est dur, hein. Quand on est en finale, on a envie que d'une chose, c'est de soulever la coupe. La SBL Cup 2017 à Montreux. C'est triste. Malheureusement, je connais ce sentiment aussi, cette expérience de perdre la coupe et voilà, c'est quand même dur. Ouais, 3e défaite consécutive pour Elphick en finale de coupe. Alors la première fois contre Helios, c'était un peu plus compréhensible, elle n'était pas forcément favorite à ce moment-là. Mais les 2 dernières, celle de cette année et celle de l'année dernière, alors 1 point l'année dernière, 2 points cette année, sont plus difficilement justifiables et compréhensibles, alors incompréhensibles plutôt, puisqu'elles étaient à chaque fois largement favorites, les fribourgeoises. Et c'est dur, hein, c'est très dur. Voilà Tiffany Zali qu'on retrouve avec sa médaille d'argent. Quel courage de venir dire un petit peu, oui, effectivement, ce qui s'était passé. Mais là non plus, hein, c'est pas tellement compréhensible de se dire qu'on est en finale de coupe et qu'on a manqué d'agressivité alors que... non, il n'y a pas grand-chose qui est logique. On se dit que voilà, une équipe, la seule équipe suisse qui a joué l'Eurocup cette année... qui s'en est bien sortie. Voilà, qui s'en est bien sortie, qui a fait des matchs durs, des matchs qu'elles ont gagnés aussi. N'arrive pas dans une situation comme ça à s'en sortir et puis à faire le match qu'il faut pour gagner. Et la suite du championnat, les demi-finales qui commencent samedi prochain vont être compliquées, hein, même si bon, voilà. Hein. Moi, mais je ne vais pas m'exprimer parce que bon. Non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas objectif. Ça sera contre votre équipe, Jalinka, Genève Elite. Alors normalement, contre Genève Elite, ça devrait quand même passer, mais enfin bon, je veux dire, vous-même, vous étiez meilleur que Winterthur si on regarde le classement. Donc il y a danger, hein, il y a danger désormais. Oui, il y a danger, mais après c'est très différent. Là, vraiment, on est sur un match. Oui.
tout peut se passer. Effectivement, là, ces 2 dernières années, on l'a vu. En championnat, c'est quand même difficile. Voilà, on peut s'adapter au fur et à mesure des matchs. Donc voilà, je ne me fais pas vraiment de soucis pour Fribourg dans ce sens-là, malheureusement, hein, pour moi. Mais Mais c'est vrai que la saison dernière, eh bien, la finale avait été complètement manquée aussi ensuite, suite à cette défaite en Coupe de Suisse. Alors, c'est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en fait, Elfic qui visait le triplé la saison dernière, tout comme cette saison, eh bien, a manqué ensuite, par la suite, la finale du championnat. Et sans vraiment combattre non plus, ça avait été facile, trop facile pour Helios d'ajouter un nouveau titre à sa collection. ouais. Et là, on peut aussi avoir quelques craintes, surtout qu'Helios s'est donc renforcé et vient d'engager une nouvelle américaine qui était déjà passée par le Valais il y a 4 ans en arrière. Donc là aussi, elles sont allées chercher quelqu'un qui ne devrait pas amener de mauvaises surprises. Et on va rendre hommage maintenant à cette équipe de Winterthur parce que quel match, hein, quel match. Qui aurait misé un comeback après un quart, même après 2 quarts sur Winterthur? Pas grand monde, nous non plus, il faut bien l'avouer. On était sûr qu'Elfic allait être dans la gestion en deuxième période. Et bien vraiment, il faut rendre hommage et tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Winterthur, à son américaine Sarah Leyan, à sa capitaine qui va donc d'ici quelques instants soulever cette coupe, Cynthia Tomezzoli, et puis aussi à cette joueuse Myriam Baumann qui a vraiment tiré son équipe. Vainqueur de la Coupe Suisse, Winterthur, les confettis avant même la grande coupe remise par le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi. Alors c'est clair qu'elle mérite. Là, vraiment, après ce match, elle mérite de soulever cette coupe et voilà ce petit moment de gloire et de bonheur. Quelle joie, quelle surprise, là, un vainqueur totalement inattendu. C'est aussi ça la Coupe de Suisse, le petit qui bat le grand. Et la dernière fois qu'une équipe suisse alémanique l'avait emporté en Coupe de Suisse, eh bien c'était Brunnen face à Fribourg justement. Alors c'était City Fribourg à l'époque, en 2006, ça se passait à Fribourg. Et Brunnen qui avait succédé à Birsfelden, qui l'avait gagné aussi beaucoup plus tôt. Et donc Winterthur, après Riva, après le Tessin, la Suisse alémanique. Et la photo de famille bien méritée, l'énorme déception des Fribourgeoises. Ça fait 2 années d'affilée qu'on voit Alexia Roll en pleurs. C'est vrai qu'aussi Alexia Roll n'a pas fait, j'imagine, la finale dont elle avait rêvé, tout comme la saison dernière. Non, et c'est ça qui est difficile après une finale perdue comme ça, voilà, de se remettre en question, de se demander qu'est-ce que j'aurais pu faire ou pas, et voilà, d'aller de l'avant, d'utiliser ça pour la finale du championnat justement. Et bien voilà, on arrive au terme de cette finale de Coupe féminine avec cette victoire surprise, mais non imméritée de la part de Winterthur qui a vraiment créé l'exploit ici dans cette arena. Et l'énormissime déception, une année de plus pour Elfic Fribourg. On va vous rendre la parole, Cédric Moret, non sans avoir remercié Jalinka Michaud d'avoir commenté cette finale à nos côtés. C'était pas forcément la finale qu'on attendait, mais elle a été passionnante à suivre de bout en bout avec pas non plus le vainqueur attendu, mais c'est pas grave. Et puis on espère vous retrouver, Jalinka, peut-être pour une prochaine finale. Merci, j'espère aussi. C'est à vous, Cédric, pour la conclusion provisoire avant la finale masculine que l'on attend avec beaucoup d'impatience tout à l'heure entre Genève et Montet. Exactement, merci Pascal. Transition toute trouvée, hein. Quel suspense dans cette finale des dames. Ça s'est joué pour Winterthur dans les dernières secondes avec ces 2 lancers francs de la capitaine. On espère bien sûr autant de spectacles tout à l'heure. 18h, coup d'envoi de la grande finale masculine entre les Lions de Genève et le BBC Montet. Prise d'antenne aux alentours de 17h45, un tout petit peu avant. Vous allez tout savoir, vous allez tout connaître des données de ce très gros choc en perspective. En attendant, on vous laisse avec une rediffusion de sport automobile, la Formule 1 ce matin, avec les essais du Grand Prix de Chine. Sur les écrans géants, la technologie de Swiss Timing, la même.